Bonjour, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. La leçon à retenir, lorsqu'on sait Dieu, lorsqu'on l'a appelé à servir Dieu, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses à connaître et tout. Donc, Dieu m'a dit de partager toutes mes expériences. Donc, je vais vous parler de mes expériences vécues. Donc, j'ai écrit ici, il y a un groupe. Tu te mettras à la pression pour que tu puisses faire sortir le meilleur de toi. Ce groupe-là, il ne faut pas négliger leurs demandes. Leur demande te permettra d'évoluer dans la foi chrétienne. Ce sont des gens qui compteront sur toi. Ils vont vraiment t'aider. Ils vont vraiment t'aider, mais leur manière de faire n'est pas satanique. Cela te poussera à réussir dans la foi et à gagner les combats. Leur façon d'agir vous aidera à retrouver le chemin plus facilement. Ok? Si vous êtes conscient d'eux, parce que les gens de personnes, il faut les connaître. Si vous êtes conscient d'eux, qu'ils sont là pour vous pousser à aller loin, ok? Il faut être conscient de ces personnes-là, ok? Il faut avoir la connaissance, reconnaître ces gens-là, ces personnes-là. Ce n'est pas tous ceux qui viendront demander de l'aide qu'il faut écouter. Savoir qui aider et qui ne pas aider. Ok? Il y a des gens à qui Dieu a déjà dit non. Et ce n'est pas à une telle personne vous devrez dire oui. Lorsque Dieu dit non à quelqu'un, ok? Lorsque Dieu a fermé toutes les portes, la seule façon de faire, c'est de prier pour les gens. Si Dieu a dit non, toi tu vas faire quoi? Donc, ok? Donc, les gens là sont, dans la Bible, c'est dit ici, les gens à qui que Dieu dit non. Un Thessaloniciens, oui, 3, verset 10, excusez-moi. Car, attends, je vais lire seulement cette petite partie-là. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez, les gens à qui Dieu résiste là. Ok, la parole dit, si quelqu'un ne veut pas, pour les reconnaître là, c'est ça au fait. Les gens qui ne vous veulent rien foutre de leurs 10 doigts. La parole dit, vous gagnerez à manger à la sueur, le pain à la sueur de votre front. Donc, les gens à qui Dieu résiste, voici la parole ici. Je lis dans Ésaïe 50, combien, oui, c'est ça? Ésaïe 59, verset 1, 2. Donc, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce que moi j'ai remarqué, comment reconnaître les gens comme ça là, lorsqu'ils viennent vous demander quelque chose et puis vous n'avez pas, vous n'avez rien dans votre main, c'est comme ça il faut reconnaître que c'est pas Dieu, parce que si Dieu t'emmène quelqu'un là, tu as quelque chose dans ta main pour aider. La personne vient te demander de l'argent alors que tu n'en as pas. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui l'a conduit au fait. C'est comme ça moi je peux reconnaître une telle personne. Donc, ce qu'il faut faire pour cette personne, c'est la prière. Il faut prier pour cette personne-là. Ok? C'est pas Dieu qui l'amène. Maintenant, les gens que Dieu amène là, voici les gens
les gens qu'il faut aider là. Voici ce que la parole dit. Donc, reconnaître tout ça là lorsque tu veux servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, pour servir Dieu, il faut avoir la connaissance. Il faut savoir gérer ce que Dieu te confie, l'argent que Dieu t'a confié là. Si tu ne sais pas gérer, il y a des choses que Dieu ne va pas te confier. Donc, pour savoir bien gérer la gestion de Dieu au sujet de l'argent là, il faut le connaître. Si tu ne connais pas là, il y a des choses que Dieu ne va pas te confier. Donc, il faut reconnaître qui il faut aider, qui il ne faut pas aider. Ok, tout ça là, toutes ces choses là, il faut avoir la connaissance. Donc, ce que Dieu, moi ici, je les appelle. J'ai dit, il y a des gens à qui Dieu a déjà dit non. Non, c'est pas ça. Ok. Bon. Il y a des gens que Dieu mettra sur votre chemin. Ces gens-là viendront. Dieu va les emmener pour vous ouvrir les portes. Ces genres de vidéos là, j'ai fait ça plusieurs fois. Ok? Ce que je viens de dire là. Cette vidéo là, j'ai fait ça plusieurs fois. Donc, je vais sûrement répéter. Les gens que Dieu amèneront sur votre chemin pour les aider, là, ils vont pas demander grandes choses. Donc, on va lire ici. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Donc, la nourriture, ok? Les gens que Dieu va mettre devant nous, là, ils vont pas demander grandes choses. Et ces gens-là, c'est pour nous ouvrir des portes fermées. Il y a des portes qui sont fermées dans le ciel. Quand on prie, lorsque Dieu veut nous ouvrir les portes, il amène quelqu'un que tu vas nourrir. Ok? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ok? Donc, c'est les trois choses-là. Les gens vont demander la nourriture, le transport, de l'eau à boire. Oui, nourriture, transport. Ils vont demander les petites choses comme ça. Nourriture, transport, de l'eau à boire. Et ce qu'ils demandent là, c'est pas des choses chères. Celui qui va venir nous demander des grandes choses, ce n'est pas Dieu qui l'a amené au fait. Parce que Dieu, quand il veut agir, quand il veut faire quelque chose, c'est lui qui met ça dans ton cœur. Par exemple, si tu as 2 millions, 3 millions, 4 millions, si tu as ça dans ta main et tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'argent? Dieu va te conduire, Dieu va te dire, va donner ici, fais ça, ok? Ça, c'est Dieu qui dit ça. Mais quelqu'un qui va se lever pour dire, donne-moi 1 million là, c'est pas Dieu qui l'a mené, hein. Ce n'est pas Dieu. Ok? Donc, on fait attention quand quelqu'un vient te demander 1 million comme ça, tu pries. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé 1 million, j'ai prié. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, donne-lui 40 000. C'est tout. Et je lui ai remis 40 000. Après ça, là, je n'ai plus rien donné parce que ce qu'il m'a demandé, là, c'est pas Dieu qui a c'est ce qu'il me demande de faire, là. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Donc, si je veux m'engager dedans, ça va me créer des problèmes. On fait très attention. Donc, je continue de lire. Il y a un groupe qui te mettra la pression. J'ai déjà lu ça. Donc, si vous êtes conscient, j'ai déjà lu. Ce n'est pas tous ceux qui viendront demander de l'aide qu'il faut écouter. Savoir qui aider et qui ne pas aider. Il y a des gens à qui Dieu a déjà dit non. Et ce n'est pas à une telle personne vous devez dire oui. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bon, ça c'est fini. Donc j'ai écrit ici, quelles sont les personnes à aider, ceux que Dieu les envoie. Ok, ceux que Dieu les envoie sur nos chemins, ils ne demandent pas grand chose. J'ai déjà dit ça, l'eau à boire et tout. Bon. Ce sont les gens que Dieu lui envoie maintenant. Maintenant, les autres personnes sont des personnes... Bon, ok. Au début, là, j'ai dit... Au début, là, qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai dit... Ok, au début, j'ai dit, il y a un groupe qui te mettra la pression pour que tu puisses faire sortir le meilleur en toi. Ce groupe-là, il ne faut pas négliger leurs demandes. Ok, je parle de ce groupe-là. Donc, maintenant, je continue de parler de ce groupe-là. Je dis maintenant, les autres personnes sont des personnes tranquilles. Bon, je parle de ce même groupe. Le même groupe, tu te mettras la pression. Ok, bon, je reprends pour ne pas mélanger. Je reprends cette partie-là, cette petite partie-là. J'ai dit, il y a un groupe qui te mettra la pression pour que tu puisses faire sortir le meilleur de toi, en toi. Ce groupe-là, il ne faut pas négliger leurs demandes. Je parle du même groupe là. Je parle du même groupe qui vont... Et ce même groupe là, comment les reconnaître? Comment reconnaître les gens là? Ok, moi je suis en train de prendre mes propres expériences pour vous expliquer. Donc, ce groupe là, ce sont des gens... Les personnes sont... Ces gens de personnes qui te mettront la pression sur toi là pour faire sortir le meilleur de toi là. Ces personnes là sont... Les personnes là sont des gens tranquilles dans leur coin. Ça veut dire ce sont les gens qui ne t'ont rien, qui t'ont rien demandé. Ils sont dans leur coin là-bas. Tranquilles. Ils t'ont pas demandé de l'aide, ils t'ont rien demandé. Mais c'est toi-même qui as décidé de les aider. C'est toi-même qui t'es levé pour dire je vais faire ça pour vous. Ok? Donc, c'est toi-même qui t'es levé pour dire que je vais vous aider. Ok? Donc, c'est nous-mêmes. Bon, je vais lire ce que j'ai. Et c'est nous qui bon, maintenant, les autres personnes sont des personnes tranquilles dans leur coin. Et c'est nous qui décidons de les aider. Je suis en train de parler de ces gens-là. Parce que j'ai écrit ici, ok? Et ces gens-là, c'est eux qui mettront la pression sur nous. Mais faites attention pour ne pas... Oui, c'est ça. Les gens, ce groupe qui nous pousseront à nous... qui nous pousseront à savoir nous dépasser. Ce groupe qui mettront la pression sur nous pour qu'on se retrouve, ces gens-là, ok, ces gens qui mettront la pression sur nous, il faut faire très attention. Les gens qui étaient dans leur coin tranquillement et nous-mêmes, on va aller chercher par là pour dire qu'on va vous aider là, ok, ces gens-là, ok, les gens vont nous aider à avancer dans la foi. En tout cas, c'est pas les gens diaboliques, c'est pas le diable qui a amené ces gens-là devant nous, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher par là, ok. Mais ces gens-là vont nous pousser à retrouver le chemin de la gloire. Mais le problème est que il faut faire très attention pour ne pas donner la place. Parce que si tu n'as pas la connaissance là, tu risques de donner la place que Dieu occupe là, tu risques de leur donner. Quelle est la place que Dieu occupe? Je pense que c'est ce que je suis en train de dire, il faut noter. La première place que Dieu occupe là, si tu ne sais pas, si tu n'as pas la connaissance, tu risques de leur donner la première place de Dieu. Donc, il faut séparer ça. Il faut les reconnaître et ils ont leur place. Leur place est de te pousser à te retrouver dans la foi chrétienne. Ok? Leur façon d'agir là te permettra de trouver le chemin. Ça va t'aider. Ok? Ça va t'aider à évoluer dans la foi chrétienne. Mais fais attention de ne pas leur céder
la première place de Dieu. Ok? Parce qu'ils étaient dans leur coin, ils ne t'ont rien demandé, c'est toi qui as décidé de les aider. Mais ils vont mettre la pression sur toi et tu vas évoluer. Ok? Tu vas évoluer, mais fais attention de ne pas donner la première place, la place que Dieu occupe là. Parce que si tu fais erreur et puis tu donnes la place que Dieu occupe là, tu leur donnes, ça veut dire il y a l'argent qui doit revenir à Dieu là. Il ne faut pas prendre ça pour aller leur donner. Fais attention à ça. Fais très attention. C'est pour cela qu'il faut savoir comment gérer l'argent de Dieu. Dieu ne va pas donner son argent à quelqu'un qui ne sait pas comment gérer son argent. C'est pour cela, moi, j'ai traversé plusieurs épreuves. Donc, je sais comment séparer les choses en ce qui concerne l'argent du Seigneur. Donc, fais attention, ok, pour ne pas donner la première place à Dieu. Bon, pour ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prier avant de prendre une décision, ok? Prier pour ne pas se tromper. Il faut toujours prier avant de prendre une décision, prier pour ne pas se tromper. Et si tu pries ou bien si tu te trompes, ok, si tu te trompes, ce n'est pas grave parce qu'on peut tomber et puis se relever. Si tu te trompes, ce n'est pas grave car lorsqu'on tombe, lorsque tu tombes, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu vas te relever et apprendre de tes erreurs, ok? Quand tu tombes, tu te relèves, tu auras la connaissance. Tu vas apprendre les choses que tu ne maîtrisais pas avant. Donc, ce n'est pas grave si tu te trompes. Si tu te trompes, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de telle ou telle chose. C'est parce que tu ne maîtrises pas telle chose. Ce n'est pas grave. Si tu tombes, tu te trompes, c'est une façon que lorsque tu vas te relever, tu vas avoir la connaissance, la maîtrise. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, tu vas faire des erreurs. Donc, en te trompant, ce n'est pas grave. C'est pour maîtriser la chose que tu es tombé. C'est pour connaître désormais comment faire, comment agir, ok? Bon, tout ça là, j'espère que vous avez compris. Donc, que tu tombes ou pas, c'est pas grave. Que tu te trompes ou pas, c'est pas grave. Mais il faut toujours prier avant de prendre toute décision. J'espère que vous avez compris. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Savoir comment gérer l'argent du Seigneur, c'est très, très important. C'est très important. Il y a les gens à qui on dit non. Si tu vois que dans ta main, quelqu'un vient te demander 1 million que tu n'as pas dans ta main, tu lui dis non. Il vient, il te demande des grosses sommes. Toi-même, tu regardes dans ta main. Tu vois que ce n'est pas Dieu qui l'a mené, tu lui dis non. Ok? Tu dis non, ce n'est pas pour ça que prochainement, quand tu as quelque chose à lui donner que tu ne vas pas lui donner, c'est parce que le moment, la chose qu'il te demande, ce n'est pas Dieu qui l'a mené, c'est lui-même, ses propres plaisirs. Donc, faisons attention au plaisir des gens. Si c'est Dieu là, ça va. Si c'est Dieu qui a mis dans ta main, il dit, va donner à telle personne, tu donnes.